Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous aujourd'hui à Allons à l'école Saba. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la 7e leçon, donc la dernière du mois de mai, qui s'intitulait Lumière du monde, ou plutôt La lumière du monde. Donc, on va vraiment explorer qui est la lumière du monde, qu'est-ce que ça veut dire être la lumière du monde, comment être la lumière du monde. Donc, un sujet important, donc qui est relié surtout au livre des Philippiens, et surtout lié à la dernière leçon, donc du chapitre 2 que nous avions entamé la semaine dernière. Et donc, nous allons poursuivre dans ce chapitre, donc lier certains versets au reste de la Bible en lien avec la lumière du monde. Pour cela, je vous prie de prendre votre guide de l'école Saba en main pour que nous puissions voir les différents versets qui est explorés, approfondir certaines questions et surtout prendre votre Bible puisque la Bible est notre manuel pour ce qui est de l'étude de la parole de Dieu. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Alors, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, on va parler bien sûr de la 7e leçon, comme vous avez pu le voir au début, donc, on pourrait dire de cette leçon, cette émission surtout. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions explorer cela, voir différentes choses importantes, différents aspects, approfondir surtout certains points, comme il en est du but du moniteur de l'école Saba. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire, comme à l'habitude, des invitations, à savoir de pouvoir liker et partager cette vidéo, et surtout de pouvoir vous abonner à cette chaîne, puisque, comme vous le savez, nous sortons 3 vidéos par semaine. Donc, en général 2, des fois 3. Donc, généralement, la 3e vidéo est le dimanche, la première vidéo le dimanche. Il y a une vidéo d'études bibliques. Donc, quand vous pourrez, vous recevrez des études bibliques. Donc, le dimanche, c'est une étude auquel on a toujours chaque sabbat. Donc, en ce moment, on a des études donc sur, si je ne me trompe pas, sur le baptême. Donc, il nous reste la 4e et la 5e partie. Mais au mois de juillet, on commence une nouvelle série d'études. Donc, le mois de juin sera un temps de pause. Et le mois de juillet, on commencera une nouvelle étude, donc à chaque 2 semaines, comme on fait à l'habitude. Donc, une semaine sur 2, on aura une partie sur la prochaine série d'études que je ne vous dirai pas le sujet encore. Et donc, en ce moment, dimanche, études, une semaine sur 2. Le mardi, chaque semaine, un sermon ou une présentation importante. Et le vendredi, notre émission, Allons à l'école Saba. Donc, entre-temps, n'oubliez pas, le mardi, quelquefois, ce n'est pas des sermons. Ça peut être notre podcast sur questions-réponses. Donc, on a eu 3 questions-réponses déjà. Donc, si vous avez d'autres questions bibliques, n'hésitez pas. Rappelez-vous, vous pouvez nous contacter par email à contact@lignesurligne.ca. Ligne sur ligne, contact@lignesurligne.ca. Donc, n'oubliez pas ce email-là. Ce email-là, vous pouvez nous contacter pour la prière, pour envoyer des dons, pour envoyer rejoindre une église, avoir des orateurs, etc. C'est l'email où est-ce qu'on reçoit tout. Et donc, on vous prie d'aller peut-être même aller sur notre site, voir des différents ouvrages et tout. Donc, vraiment, nous vous invitons pour vous abonner, newsletter, boîte YouTube, etc., pour que vous puissiez recevoir toutes les nouveautés sans qu'on ait donc à vous les partager comme on le fait sur nos vidéos. Donc, avant de commencer, on commence avec surtout la présence du Seigneur. On va commencer avec une courte prière pour introduire Jésus-Christ donc dans cette leçon et pouvoir vraiment nous centrer sur le message que la leçon voulait nous
emmener, nous transporter, nous transmettre. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, et te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Merci, Seigneur, de nous permettre aujourd'hui d'être donc réunis pour pouvoir partager cette leçon de l'école du sabbat. Tu sais à quel point cette leçon nous transmettait beaucoup d'informations. C'est une leçon véritable, Seigneur, qui nous permet de comprendre plusieurs choses, plusieurs points. Et aujourd'hui, nous allons parler de la lumière du monde. Donc, une question importante qui va nous révéler qui est la lumière du monde, comment l'être, pourquoi l'être. Et ces questions-là vont nous permettre de pouvoir vraiment refléter ce qu'on a vu depuis et jusqu'à présent Paul, et ce que l'Église des Philippiens, donc aussi, a pu représenter, Seigneur, au cours du ministère de Paul. Peux-tu nous bénir, nous exhorter, nous transmettre ces connaissances et surtout faire en sorte que l'école de sabbat puisse toucher de plus en plus de gens et que de plus en plus de personnes puissent faire ces leçons de l'école de sabbat pour que le message puisse être transmis, transporté et que cette école de sabbat-là puisse toujours être dirigée vers ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, comme vous le savez, donc, on est rendu à la 7e leçon. Et dans cette leçon-là, au début, dans la leçon, on a repris quelques points importants qu'on avait vus la semaine dernière. Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant. Quand on voit qu'une leçon est liée, ou qu'une leçon vraiment se suit, parce que des fois, comme vous savez, comme dans l'Apocalypse, il y a certains chapitres qui ne se suivent pas. Dans Jacques, il y a certains chapitres qui ne se suivent pas. Souvent, on recommence une nouvelle histoire, ou on recommence des nouveaux faits. Donc, c'est vraiment des chapitres qui sont détachés. Okay? Toujours écrits par la même auteur, mais détachés. Ici, le livre de Philippiens, on a remarqué déjà que le chapitre 2 était la continuation du chapitre 1. Comment ça se fait-il? Comment on a su ça? Si vous allez à la semaine dernière, OK, attendez. Ouais. Si vous allez à la semaine dernière, le chapitre 2, vous allez voir que le chapitre 2, en fait, est construit comme Jacques. OK? Le chapitre 1 et le chapitre 2 sont des exhortations différentes auxquelles Paul nous appelle. Donc, ils ne sont pas liés directement. Indirectement, ils sont liés, bien sûr, parce que les deux s'adressent aux Philippiens. Les deux concernent des problèmes et des appels de Paul envers les Philippiens, mais qui, justement, sont des exhortations qui sont aussi à toutes les autres églises d'aujourd'hui. Mais la leçon numéro 7, donc, où est-ce qu'on était rendu? La leçon numéro 7 est liée à la leçon numéro 6, donc au chapitre 2. Donc, on reprenait les points importants. Pourquoi la leçon 7 existe? Parce que vous pourriez dire, OK, ben la leçon 7 n'a aucun lien avec Philippiens. Parce qu'on ne cite pas un verset de Philippiens ou dans le titre, comme on a pu voir jusqu'à présent. Bien sûr, ils ont décidé de diviser la leçon en deux. Donc, les questions qui sont présentes auraient pu être mises dans la leçon numéro 6. Mais, justement, dans la leçon numéro 6, il y avait un point particulier que les pionniers ont vu comme nécessité de vraiment pouvoir en faire une leçon divisée, séparée. Pourquoi? Parce que c'est un point important sûrement à pouvoir élaborer, approfondir et de voir davantage. Donc, pour pouvoir nous permettre de créer ce lien-là, donc, on aurait pu faire cette leçon-là, juste dire, OK, bon, on nous parle de ça, OK, quel est le lien? Mais en fait, ils reprennent un sujet en 3 questions, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée, pour nous lier et nous démontrer le lien qu'il y a entre cette leçon numéro 7, qui n'est pas spécifiquement basée, spécifiquement sur le sujet de Philippiens, mais qui est lié au chapitre 2. Donc, c'était le point important qu'il voulait nous faire relever. Donc, dans la leçon, dans la note, j'allais dans la question 1 à 3, on nous refaisait un petit rapport, un petit retour en arrière dans la leçon numéro 6 de ce qu'on avait vu. Ce qu'on avait vu la semaine dernière et le point qui sera discuté aujourd'hui et ce qui sera mis en lien avec nous, c'est la divinité du Christ. Dans la divinité du Christ, on a vu que Christ a hérité de la divinité de son Père. On avait vu cela et la question 1, c'était un rappel de ce lien-là. La question numéro 2, c'est on a vu qu'il avait hérité de tous les honneurs. La question numéro 3, on a vu qu'il avait honoré le Père. En fait, on voit vraiment que il y a beaucoup de ces questions. La plupart des questions nous ramenaient à Jésus-Christ.
Même, j'ai dit les 3 premières questions, mais on pourrait aller un peu plus loin. On pourrait même aller voir que la première page, donc les questions 1 à 11, était la mise en place de la deuxième partie de la leçon, qui était de la question 12 à 20. Donc, la question 12 à 20, c'était le fait d'être la lumière du monde. Mais la question 1 à 11 nous mettait en lien de pourquoi, en fait, on doit être la lumière du monde. Donc, on comprend bien que le Christ a honoré le Père, donc il était soumis au Père. On a compris que le Christ a reçu toute autorité parce qu'il était sur terre non pécheur. Okay? Il a revêtu la nature pécheresse sans commettre un péché. Il nous montre plusieurs choses, etc. Et le plus important, c'est qu'il nous montre ici, c'est que en revêtant l'Esprit du Christ, on pourra revêtir la lumière du monde. Juste les questions 1 à 11, okay? Donc en fait, il nous a pris 11 questions, ils ont fait 11 questions pour nous amener à comprendre que l'Esprit de Christ nous amène à refléter le Christ, et donc à être à la lumière du monde. À être, comme la parole le dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Il y a une lumière sur mon sentier. On va y revenir sur tout à l'heure. On voit vraiment que ces choses-là, les 11 premières questions sont mises en lien parce que justement, Pierre nous en parle. Là, vous pourrez dire, OK, bien, à l'époque de Paul, c'était pas... Pierre avait peut-être pas écrit son livre. Effectivement, totalement vrai. Et c'est pour ça qu'on n'y voit pas vraiment le lien entre ce qui est dit ici. Il ne faut pas oublier, Paul n'en fait pas le lien directement comme nous, on le voit ici dans la structure de la leçon. Parce que Paul n'avait pas tout le Nouveau Testament encore. Même qu'il n'en avait peut-être que quelques parties, peut-être juste Matthieu, peut-être juste Luc, sans ni plus ni moins. Mais 2 Pierre 1, verset 4, nous permet de mieux comprendre les 11 premières questions, le but des 11 premières questions. Il nous dit, par lequel nous a été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leur moyen, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. En fait, ici on voit qu'il veut que nous soyons participants dans la nature divine, et que par ce moyen, nous puissions être la lumière du monde. C'est ça, les 11 premières questions nous amènent à comprendre que, en recevant l'Esprit du Christ et en nous permettant donc d'être transformés à l'image du Christ, nous sommes participants de la nature divine et donc nous pouvons être la lumière du monde comme Christ est la lumière du monde. Mais ça, on revient au point crucial de la leçon, à des points plus profonds sur Christ et sur sa venue sur terre. Après être retourné au ciel, à son ascension, il a reçu plusieurs choses qu'il avait avant de venir sur terre. Avant de venir sur terre, Christ avait reçu plusieurs choses. On le voit, ok? On pourrait séparer en 3 parties. Avant sa venue sur terre et son retour au ciel. Avant la venue sur terre, il avait toutes les honneurs du ciel. Les anges étaient soumis à lui. Il avait la même autorité que le Père, donc il était un être divin, omniprésent par son esprit, omnipotent et omniscient. Et on voit que dans le verset qui nous dit que son Père l'a revêtu des honneurs qu'il avait auparavant. C'est-à-dire que sur terre, il n'avait pas ces honneurs-là. Pourquoi? Parce qu'il avait revêtu la nature pécheresse. Il ne pouvait pas avoir ces honneurs-là. Pourtant, il aurait pu les avoir, dans le sens qu'il aurait pu obéir à ce que Satan lui avait dit. Si vous vous rappelez, dans le désert, Satan lui avait dit « Soumets-toi à moi » ou même Satan avait dit « Jette-toi en bas, les anges vont venir te sauver ». Il aurait pu tout revêtir ses honneurs et cette puissance, mais en faisant cela, en fait, il ne venait plus pour nous, il venait pour lui, pour sa gloire. En faisant cela, on ne pouvait pas, en fait, se retrouver en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne pouvait pas accomplir comme nous, on peut l'accomplir. Jésus-Christ, en revêtant la nature humaine, c'était pas seulement pour but de dire « je viens dans la nature humaine, je viens dans la même nature que nous ». Non, c'était aussi pour vivre comme l'homme le vit, c'est-à-dire sans la puissance divine. En fait, il n'a pas perdu sa divinité, il n'a pas détaché sa divinité. Pour 2 raisons. De 1, s'il aurait fait cela, ça n'aurait pas été un sacrifice divin. De 2, on peut voir aussi que, en fait, c'est détacher ce fait-là, c'est comme détacher ce qu'il en est réellement. Jésus-Christ est réellement divin. Détaché de cela,
C'est comme dire, je ne veux plus être humain, je veux être divin. En fait, non. Jésus-Christ est venu sur terre divin, mais il s'est revêtu de la nature humaine, en voilà donc sa divinité. Et c'est pour ça que les pierres et les apôtres ont pu le reconnaître comme fils de Dieu. C'est parce qu'ils reconnaissaient en lui la nature divine. Bien sûr, il a voilé sa gloire. Il s'est détaché de sa gloire, de ses honneurs et de tout ce qu'il avait au ciel. Parce que justement, c'était ces choses-là, en fait, que l'homme ne pouvait avoir. L'homme peut bien sûr être participant de la nature divine. Okay? Parce que on pourrait dire qu'avant le péché, l'homme avait une partie de la gloire divine. Il était l'image de Dieu. Okay? On ne dit pas qu'il était l'image expresse de Dieu, parce que Jésus-Christ, on pourrait dire que Jésus-Christ est jumeau de Dieu, parce qu'il est son Fils. Nous, on est à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on a une partie, on pourrait dire, de Dieu en nous. Dans le sens que, il y en a certains qui vont dire, nous sommes des dieux en nous. Non, on n'est pas Dieu en nous. Mais on est fait à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'on a certaines facultés que Dieu nous a transmises. Dieu a un corps, donc nous on a un corps. Dieu a un esprit auquel il peut penser moralement. Il nous a donné un esprit auquel on peut penser moralement. Les animaux n'ont pas ça. 3, on avait l'immortalité, comme Dieu a l'immortalité. Et 4, on était revêtus de gloire, la gloire de Dieu. Mais rappelez-vous, au début, on a vu, Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu. Et ça, on a perdu ces choses-là. Donc, en perdant ces choses-là, bien sûr, on voit qu'on est dans le monde de péché. Mais Jésus-Christ nous permet, par le fait qu'il est venu sur terre en tant que Fils de Dieu, revêtu de la chair humaine, il vient nous montrer qu'on peut retrouver cet état-là. Il faut comprendre que, avant son second retour, il ne recevra pas tous les honneurs. On voit ici souvent que, par exemple, dans Apocalypse 5, on voit que les méchants, comme les gentils, comme les anges, donnent gloire à Jésus-Christ. Et pourtant, on sait que quand Jésus va revenir la deuxième fois, donc, pour venir chercher les justes, les méchants ne vont pas se mettre à genoux devant lui et le reconnaître comme étant, on pourrait dire, l'être suprême. Donc, quand Jésus revient au second retour, il reçoit encore une fois pas tous les honneurs. Il reçoit les honneurs, bien sûr, des êtres célestes, depuis toujours. Quand Jésus va revenir, il va recevoir les honneurs des justes. Et la Bible nous le dit dans 1 Timothée 6, verset 16. Je te recommande 1 Timothée 6, verset 13 à 16, qui nous dit « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement sans tâche et sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que doit se manifester en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu, ne peut voir, et qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Bien sûr, lui qui dit ça ici, c'est Paul. Donc, Paul est un croyant. Donc, oui, les croyants qui reconnaissent Jésus-Christ, quand ils vont le voir, ils vont comprendre, ils vont déjà savoir parce qu'ils vont y croire à tout ce que Paul vient de dire ici. Donc, les justes vont le reconnaître, mais ils le reconnaissent en ce moment, mais quand il va venir, il va vraiment lui rendre honneur au ciel et sur terre. En fait, il va lui rendre honneur parce qu'ils sont justes devant Dieu. Donc, les méchants à ce moment-là ne vont pas encore leur rendre honneur. C'est vraiment dans Apocalypse 5, verset 12, donc au moment de la seconde résurrection, on pourrait dire du troisième avènement de Jésus-Christ, qui n'est pas un avènement parce que Jésus-Christ revient sur terre pour ramener les méchants à la vie, ramener Satan, lui montrer à quel point Satan est un être méchant et vraiment détruire la mort, comme Paul le dit, le dernier ennemi sera la mort. Donc, à ce moment-là, comme Apocalypse 5.12 le dit, tous les êtres méchants, comme justes, comme êtres célestes, donneront honneur, gloire à Jésus-Christ. Les autres tragédies des siècles, à la page 729, pour encore aller plus profondément dans cette idée-là. Alors d'une voix qui est entendue de toute la multitude des justes et des méchants, il s'écrie « Voici les rachetés de mon sang, pour eux j'ai souffert et pour eux j'ai donné ma vie. Je veux qu'ils demeurent en ma présence durant l'éternité. » De la bouche de ceux qui, devant le trône, sont vêtus de robes blanches, s'élève ce chant de louange. L'agneau qui a été immolé
est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. On parle de ça encore une fois, Apocalypse 5, verset 12. Donc, elle lit tout de suite Apocalypse 5, verset 12, non pas au premier avènement, mais au deuxième, on pourrait dire au troisième avènement, donc il y a la deuxième résurrection, après les 1000 ans, auquel Jésus va revenir sur terre, dans le sens, quand il revient sur terre, il ne va pas aller sur la terre, okay? Il va revenir visiter la terre pour une dernière fois avant qu'elle soit purifiée pour détruire Satan, ses anges, les méchants, à tout jamais, donc la mort, comme elle dit. Comme Christ a lui-même honoré le Père quand il est venu sur terre, et cela est un exemple de respect des autorités célestes et de l'honneur que nous devons y avoir envers eux. Donc, quand on a un respect d'autorité céleste, on va avoir respect envers autrui aussi. Et ça fait partie de l'une des caractéristiques de Jésus-Christ, qui va nous permettre justement d'être élevés au-dessus de tout nom. Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom, et Christ nous dit, « Comme moi j'ai été élevé au-dessus de tout nom, je vous élèverai. » C'est ce que Jésus et Christ a dit. Et il nous dit quelque chose de similaire dans 1 Pierre 5, versets 5 et 6. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la caractéristique en question. Et 1 Pierre 5, versets 5 et 6 nous dit plusieurs choses j'aimerais pouvoir explorer avec vous. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. On voit des points importants. Il fait grâce aux humbles. 1. Après ça, 2. Afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Oh, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Donc, il y a un temps précis. On pourrait se poser la question, mais quand est-ce ce temps-là? Quel est ce temps-là? Quand est-ce que ce temps-là va arriver? Donc, on sait qu'il y aura un temps auquel, il va faire grâce aux humbles et qui va nous élever. Mais c'est qu'à ce moment-là. Première réflexion qu'on peut relever, c'est que l'humilité est la caractéristique qui nous permettra d'être élevés quand il en sera le temps. Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a été quelqu'un d'humble toute sa vie sur terre et il a été élevé au-dessus de tout nom. Il nous invite à la même chose. J'aimerais lire un passage de John Andrews. Je vous invite à lire ce livre-là, The Judgment, Its Event and Their Order, à la page 117. Donc, le jugement, ses événements et l'ordre. Donc, c'est vraiment une réflexion totale du jugement, de l'ordre. Donc, c'est vraiment un très bon livre, qui existe seulement en anglais. Donc, pour ceux qui lisent l'anglais, de notre frère et pionnier, John Nevins Andrew. Donc, pour ceux qui lisent le magazine, vous avez déjà un peu lu et exploré son histoire. Donc, les 5 premiers volumes nous parlent de son histoire et on va avoir, je pense, 2 ou 3 autres volumes qui vont nous parler de son histoire avant d'entrer dans un autre pionnier adventiste au sujet de leur histoire. Mais Andrews nous dit dans son livre, « Le couronnement du Christ est destiné à l'exécution du jugement. » Donc, plusieurs versets, Daniel et Psaume. « Notre Seigneur fait de son peuple un partenaire dans l'œuvre du jugement. Pour qu'il le soit, il les élève pour participer avec lui à sa dignité de roi. » Apocalypse 3 et 2. Cette exaltation leur est donnée au matin du grand jour, comparé Psaume, Ésaïe et Romains. Elle dit quoi? Cette exaltation leur est donnée au matin du grand jour. Quel grand jour? Le grand jour du jugement. Là, vous vous dites, OK, mais le jugement est déjà commencé. On n'a pas été élevés, même ça, eux qui ont été humbles. Souvent, on dit qu'il y a 3 jugements. En fait, il n'y a pas 3 jugements. Il y a un seul jugement. S'il y aurait 3 jugements, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils recommencent le même processus à chaque fois. En fait, il faut savoir, il y a 3 étapes plutôt au jugement. Il y a l'étape auquel chaque partie donne leur point de vue. Quand on prend un jugement terrestre, chaque partie donne leur point de vue. Donc, la défense et de ceux qui sont en cause. Donc, ils disent leur point de vue, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils disent leur point, que ce soit positif ou négatif, ils disent leur point, etc. Qu'est-ce qu'il y en a des cas? OK? Allez, il y a la deuxième étape. L'étape de délibération. Auquel quoi? Le juge et le jury vont délibérer et savoir
Est-ce qu'on vote pour lui? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Etc. Par la suite, il y a l'exécution. Est-ce que finalement, il est coupable ou non coupable? En fait, au ciel, c'est la même chose. Okay? Pourquoi ça serait différent? Un jugement, c'est un jugement. La seule différence, c'est que c'est un jugement céleste et qu'il n'y a pas de moyen de reculer, en fait. Okay? Il n'y a pas de moyen de payer sa dette, comme on pourrait dire, ou d'avoir une caution, ou de dire, finalement, non, aujourd'hui, on est gentil, on te laisse sortir. Ou comme aux États-Unis, ils le font souvent, à chaque année, ils libèrent un prisonnier. Donc, par exemple, ils font ça souvent aux États-Unis, donc il n'y a pas de cas de ça avec Dieu. Mais, dans le schéma du jugement, c'est le même. En ce moment, Jésus-Christ fait un jugement d'investigation. Comme on l'a vu sur Terre, investigation. Jésus regarde et prend les cas, lui qui est bon, celui qui est mauvais, le juste et le méchant, etc. Ça peut changer avec le temps, parce qu'il y en a peut-être qui sont méchants. Finalement, ils vont accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ va les pardonner, il va les effacer, et ils vont marcher avec lui. Comme il y en a d'autres qui vont aller dans le jeu du méchant. Donc en ce moment, c'est ça, jusqu'à temps que Jésus, en fait, finisse son jugement. Jusqu'à temps que Dieu lui dit, c'en est fait. Alors, il va se revêtir de royauté, il va être couronné, et il va revenir sur terre chercher son peuple. Après cela, il arrive quoi? Le matin du grand jour. Pourquoi? Pour nous, c'est notre grand jour. C'est ça le temps qu'il nous dit dans Pierre. Il fait grâce aux hommes, il va les élever. Il va les élever comment? Comme un partenaire dans l'œuvre du jugement. Il va les élever pour être participants de sa dignité de roi. Là, on va être élevé, on va être assis sur quoi? Des trônes. Et on va faire quoi? Un jugement. C'est le jugement de délibération. C'est là qu'on va voir, OK? Lui, il a fait telle chose. C'est pour ça qu'il est déclaré méchant. Lui, il a fait telle chose, c'est pour ça qu'il est juste. On va voir, en fait, tout le monde entier. Donc, ça va durer 1000 ans, comme la prophétie nous le dit dans l'Apocalypse. Ça va durer 1000 ans. Et après cela, parce que c'est pas nous, finalement, qui va dire, bon, finalement, lui, il est correct. Non. Dieu a refait le jugement. Mais on va voir à quel point Dieu est juste. À quel point tout a été fait droit. Et que chacun a eu le choix entre le bien ou le mal. Et après ça, il y aura l'exécution. Donc, bien sûr, on ne fait pas partie de l'exécution, on ne va pas exécuter le jugement, mais le grand jour, okay, si on est humble, il va nous faire grâce, il va nous élever pour le grand jour, pour le jour du jugement. Donc, le jugement de délibération, donc la deuxième partie du jugement, qui est la délibération. Et pour ça, c'est là que ça rentre avec ce que Paul nous dit. Il dit de travailler pour notre salut. Travailler pour notre salut. On va lire Philippiens 2, verset 12. Parce que travailler pour notre salut, c'est un peu bizarre. C'est comme, je vais œuvrer pour mon salut. Il nous dit comme ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant, en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et là, c'est là que c'est bizarre. Comment Paul peut nous exhorter à travailler à notre salut? On ne peut pas travailler à notre salut. On ne peut pas travailler pour notre salut. Le salut se trouve seulement en Jésus-Christ. Comment peut-on travailler à notre vie éternelle, si on pourrait résumer ça plus sans employer des mots bibliques? J'aimerais lire un texte de Sir White. Okay? Comme vous le savez, quand on utilise l'esprit de prophétie, c'est toujours en lien avec la Bible. L'esprit de prophétie, en fait, nous permet de mieux comprendre la Bible. Okay? Donc, l'esprit de prophétie, ce n'est pas un rajout à la Bible. L'esprit de prophétie, c'est un texte de la Bible. Par exemple, on prend Philippiens. Elle écrit un commentaire de Philippiens. Et vu qu'on sait que c'est sous l'inspiration de Dieu, mais on comprend qu'elle va nous permettre de mieux comprendre ce texte. Donc, elle ne va pas écrire quelque chose de nouveau. En regarde sur White, c'est pas un livre White 1, White 2, chapitre 1, verset 22. Non, c'est pas un livre biblique. Il faut faire attention. Ce sont des témoignages. Donc, comme les prophètes ont laissé des témoignages, elle nous laisse des témoignages qui viennent quoi? De témoigner de la Bible. Donc, il faut comprendre ça. Elle nous dit dans Review and Herald du 30 octobre 1888. Okay? Donc, pour nous lier à ce que ça veut dire, travailler pour notre salut, n'oubliez pas. Il y a une œuvre que chacun d'entre nous doit accomplir si nous voulons être sauvés dans le monde entier. Mais si nous devons, pour notre part, faire ce que Dieu nous a donné à faire, nous devons nous rendre compte que, même en faisant tout, nous serions loin d'être sauvés. Si le Seigneur n'a pas fait pour sa part ce que l'homme fini et pécheur ne peut pas faire lui-même, on comprend. Il y a une partie qu'on doit faire pour être sauvé. Écoutez bien, il y a une partie qu'on doit faire pour être sauvé. Mais même en faisant cette partie-là pour être sauvé,
si le Seigneur, en fait, nous permet pas de travailler à notre salut, vous comprenez, ça ne vaut pas la peine. C'est là qu'il faut comprendre. Si on essaie de travailler à notre salut par nous-mêmes, sans Christ, si on suit littéralement à ce que Paul dit, un peu comme les catholiques, on ne pourra jamais être sauvé. Paul nous dit de travailler à notre salut avec Jésus-Christ. Pas sans Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, par la foi. Continuons. La vie religieuse dépend entièrement de la combinaison des forces humaines et divines. Exactement. Chacun doit prendre sa part. Mais si on veut détacher le divin, on ne peut pas. L'homme doit s'occuper de son propre salut, mais il ne peut le faire sans l'aide divine. Et bien que le Christ ait payé un prix infini pour sauver les âmes des hommes de la ruine éternelle, il ne fera pas la partie de l'œuvre laissée à la charge de l'homme. Exactement. OK? Il ne faut pas se dire que j'ai accepté Jésus-Christ, maintenant, j'ai plus rien à faire, Jésus va me transformer. Non. Il y a une part à faire, il y a un travail à faire. Il faut étudier, il faut prier, etc. Il y a une part à faire. Il y a certains sacrifices qu'on doit faire, une certaine part, mais tout cela avec l'aide de Dieu. Nous devons vivre par la foi. Nous ne devons pas être contrôlés par des impulsions ou des sentiments, mais les principes de la loi de Dieu doivent gouverner nos vies. Exactement. Si nous regardons à Jésus comme la source de toute puissance, nous ne manquerons pas de recevoir de l'aide à chaque fois que nous en aurons besoin. Car c'est Dieu qui agit en vous, tant pour vouloir que pour faire ce qui lui plaît. Par la foi, nous devons obéir au commandement de Dieu, en fait. On avait lu ça l'autre fois dans un texte de Bourdeau, Daniel Bourdeau, si vous vous rappelez. Il avait dit « La sanctification, c'est l'œuvre d'une vie, c'est l'œuvre aussi de la loi par le Saint-Esprit. » On comprend? Le Saint-Esprit travaille dans notre cerveau pour nous dire d'obéir au commandement de Dieu et il nous transforme pour être en ligne droite, pour marcher comme Christ a marché. En fait, sans la foi, nous pourrions avoir la vérité, mais sans la puissance qui nous permettra d'être sauvés. Donc, il faut comprendre que la vérité, c'est une théorie. La vérité, c'est comme n'importe quoi. OK? On rouvre la Bible, on la lit, on peut la comprendre, on peut l'accepter. Mais on peut aussi ne pas en comprendre la puissance qu'il y a derrière cette vérité. Si on ne comprend pas la puissance qu'il y a derrière cette vérité, et c'est ce que les pionniers adventistes avaient, il y avait la vérité, mais ils n'avaient pas la puissance qui en faisait la vérité. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils faisaient en sorte que Jésus-Christ ne revenait pas. Quand ils ont compris la puissance qu'il y avait derrière Jésus-Christ, ils l'ont refusé. Et c'est ça, justement. Des fois, on a la théorie de la vérité. On peut avoir toute la théorie qu'on veut, comme un cours à l'école. On peut avoir toutes les connaissances à l'école. Quand tu fais l'examen, tu coules. Ou même, quand tu fais l'examen, tu la passes, mais quand tu arrives sur le marché, tu travailles, tu n'es pas très bon. On comprend que c'est un peu la même chose avec la foi. Tu peux être baptisé, tu peux avoir toute la vérité, mais dans ta vie chrétienne, eh bien, ça ne se reflète pas. Mais en fait, tu perds le sens de la vérité, tu perds la foi, tu perds la puissance derrière la vérité. Justement, c'est un peu ça qui nous montre ici. La vérité reliée à la foi nous permettra de marcher comme Christ a marché. Et c'est comme ça qu'on travaille notre salut. OK? En fait, en travaillant notre salut, nous pourrions alors accomplir ce que la leçon voulait nous amener à comprendre. Elle voulait nous amener à comprendre quoi? Elle voulait nous amener à comprendre que nous sommes la lumière du monde. Et ça, on lit avec le texte qu'on a lu tout à l'heure. Psaume 119, verset 5. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En fait, il faut comprendre que une lumière, ça se partage. Quand on voit quelqu'un dans le noir, qui n'a plus d'huile, on y met de l'huile. C'est la même chose ici. En fait, si elle est une lumière sur notre sentier, nous pourrions alors être une lumière aussi. Mais nous pourrions aussi transmettre cette lumière aux autres pour qu'ils suivent la parole. Et donc permettre aux autres aussi de développer leur lumière et de permettre d'être des lumières pour d'autres personnes, etc. C'est comme ça que le message grandit. La lumière commence comment? À petit feu. La lumière ne commence pas avec une grosse flamme, non. La lumière commence à petit feu et elle se développe pour devenir une grosse lumière. Okay? C'est la même chose pour la Bible. Au début, le chrétien la personne qui va accepter, peut-être juste en lisant un petit pamphlet, il va dire « Oh wow, c'est vraiment intéressant. »
Il va vouloir en savoir plus. Il va se procurer une Bible. Il va commencer à lire la Bible. Mieux comprendre ce que le pamphlet a peut-être raccourci. Peut-être si c'est un pamphlet sur le sabbat, il va comprendre certains aspects du sabbat. Il va l'accepter. Il va voir, oh wow, c'est intéressant, j'aimerais ça en connaître plus. Il va étudier le sabbat. En étudiant le sabbat, il va comprendre la loi. En étudiant la loi, il va comprendre Jésus-Christ. En étudiant Jésus-Christ, il va comprendre la sanctification, etc., etc. Et là, la lumière est grossie, elle est grossie. Et en grossissant cette lumière-là, il ne faut pas qu'il prenne la lumière et qu'il dise, bon, je vais la mettre sur le côté puis il continue à marcher. Non, s'il fait ça, en fait, il va enlever ce qui en fait la puissance. Il va enlever ce qui le guide. En fait, c'est ça. Si on a toute la vérité, mais qu'on prend Jésus puis qu'on le met de côté, OK? Puis on continue à étudier notre Bible en avançant, en cherchant la vérité, mais sans savoir où est-ce qu'on va, on va se perdre. On va se perdre. Puis on va en perdre la puissance de cette vérité-là, la puissance de la parole qui est la lumière, justement, qui est Jésus-Christ. Et ça nous mène à une réflexion d'abord. Est-ce qu'on peut être des lumières dans le monde? En fait, on va répéter. On peut être des lumières pour le monde si nous sommes dans le monde. Vous êtes au milieu d'une noirceur totale. Au milieu d'une noirceur auquel il n'y a pas d'huile. Dans la noirceur, vous ne pouvez pas trouver d'huile. Okay? C'est comme si, par exemple, vous êtes en dehors de la noirceur avec votre lumière. Et là, vous allumez votre lumière pour entrer dans le monde, entrer dans la noirceur. Mais en fait, vous restez tellement longtemps que vous n'avez plus d'huile. Et là, vous vous perdez dans cette noirceur-là et vous vous perdez dans le monde. Est-ce que c'est à ce que Dieu nous appelle? Dieu nous appelle à aller vers le monde. Oui, pour travailler. Quand on travaille, on va travailler dans le monde. Quand on va évangéliser, on va dans le monde, dans la noirceur. Pourquoi? Pour sortir les gens de la noirceur, pour leur amener cette lumière, pour leur dire, suivez-moi, en dehors, il y a une lumière. Et qui, eux aussi, puissent rentrer avec cette lumière-là, puissent faire leur occupation et tout, et ressortir pour se réfugier, aller se ressourcer d'huile. C'est à ce que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à prendre juste la lumière, à dire, bon, j'ai la lumière maintenant, aller dans la noirceur, pensant que l'huile va durer éternellement dans la noirceur. Si on fait ça, notre lumière va s'éteindre et on va se perdre dans le monde. Mais Dieu nous invite, par cette lumière-là, à aller dans le monde. Voir, notre huile dure 24 heures, on peut rester 24 heures. Ça ne veut pas dire rester 24 heures à faire tout ce qu'on veut, non. En tant que chrétien, on sait qu'on a un travail. Il y en a certains qui, peut-être, vivent à la campagne, vont travailler à Montréal. Montréal qui est une métropole, une grande ville de vices, de crimes. Mais quand ils ont fini de travailler, ils retournent chez eux. Ils se réfugient dans le Seigneur. Ils vont ressourcer leur lumière, leur huile. C'est la même chose avec nous. On ne peut pas prendre part aux choses du monde. On ne peut pas même essayer d'être dans notre vie de campagnard, on peut dire, et de prendre les choses du monde pour les amener chez nous, pensant que c'est mieux. En faisant ça, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on est rendu à un tel point auquel le monde, vraiment, ne sait plus où mettre la tête. C'est le moment, en ce moment. Et je peux vous dire que cette année, c'est le moment auquel, vraiment, les gens ont besoin de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui recherchent le Seigneur. C'est le moment de propager le message. Quand on voit tous les meurtres qui se font dans les écoles, dans les pays, autres que dans les écoles, que ce soit la Chine, les pays qui tuent les chrétiens sans raison, les gens ne savent plus. Ils se demandent quelle est la porte de sortie. Et nous, on sait pourtant, on le sait. On sait que la Bible nous a dit qu'il y aurait plus de violence, plus de crimes. La savante du Seigneur vient confirmer ces faits-là que la Bible dit. On sait que la Bible nous dit qu'il y aura des maladies. On est rendu avec la nouvelle variole, la varicelle ou la variole, je oublie le terme, du singe. Là, on va encore faire une campagne de vaccination. Regardez, notre monde avance dans quelque chose de toujours pire. De plus en plus de maladies, de plus en plus de guerres, de meurtres, de crimes. Quand c'est rendu au point que même Disney, ils vont plus loin que seulement blasphémer contre Dieu dans leurs films. Ils vont jusqu'à transformer les jeunes enfants en femmes, pour ceux qui le veulent, et les femmes en hommes. Donc les filles de 8 ans peuvent changer de sexualité, arrêter leur puberté, devenir des hommes, comme les hommes devenir des femmes. Et Disney finance ces affaires-là. Donc, à tous ceux qui
qui payent pour aller voir un film Disney, tous ceux qui ont Disney+, etc., qui s'abonnent à ces choses-là, vous participez à ça. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas juste dire « Ah, je veux plus aller au cinéma voir Disney parce que le cinéma, c'est pas bien et les films Disney, c'est pas bien, c'est satanique. » Non. À sortir de chez vous, vous pouvez financer ces choses-là. De chez vous, en payant Disney+, en payant Netflix, en payant Sony, peu importe. Toutes ces plateformes-là, vous financez ces blasphèmes contre Dieu. Et ça, on pourrait en reparler. Si vous le désirez, inscrivez dans le commentaire. Si vous désirez qu'on puisse élaborer sur le sujet, en parler plus, des articles qui vont sortir sur le sujet. Mais si vous voulez des vidéos, on pourrait dire d'actualité prophétique, dites-le dans les commentaires et on pourra regarder aux possibilités de pouvoir y prendre part. Mais vraiment, Dieu nous demande, surtout aujourd'hui, vraiment, que même dans notre maison, nous devons faire attention. Satan, comme on le voit, ne travaille plus de l'extérieur, il travaille de l'intérieur aussi. Et c'est pas seulement comme les Jésuites qui travaillent dans l'Église. Les Jésuites ont fait en sorte aussi qu'ils peuvent entrer chez nous. Et le fondateur de l'Église de Satan aux États-Unis a dit que la télévision est l'autel de Satan. Choisissons l'autel de Dieu, non pas l'autel de Satan. L'autel de Satan ne se retrouve pas sur nos télévisions seulement, sur nos écrans de cellulaire, sur notre ordinateur. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de télévision. Si c'est pour utiliser comme projecteur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'ordinateur pour travailler, ou notre téléphone. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à être vigilants, parce que notre lumière peut être très facilement éteinte dans le monde perfide, le monde méchant, le monde cruel qu'on est aujourd'hui. Que Dieu puisse nous bénir, nous protéger. Et l'appel du jour, c'est vraiment que Dieu nous invite à être des lumières auprès du monde, tout en nous détachant de Babylone et de ses principes. Éphésiens 5, verset 11 nous dit « Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. » Nous devons plutôt les condamner. Ça ne veut pas dire qu'il faut condamner les gens, ça veut dire condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Pourquoi? Pour permettre aux gens de voir que ces œuvres-là viennent davantage détruire l'humanité que de la faire grandir, en fait. J'aimerais pouvoir prier avec vous. N'oubliez pas, détachons-nous de Babylone et peu importe ce que vous avez comme problème, ligne sur ligne, l'équipe, l'Église, surtout l'Église adventiste historique de 1989 de Terrebonne, pour ceux qui sont au Québec, notre devoir est vraiment de soutenir notre prochain. Soutenir notre prochain, que ce soit en nourriture, que ce soit en biens matériels, que ce soit moralement, donc on peut faire des études, un soutien moral, etc. En tant qu'enfant de Dieu, notre monde, les gens, pas le monde, quand on parle, on n'est pas écologiste, mais notre monde, les humains, les personnes, ont réellement besoin d'un sauveur, ont réellement besoin de connaître Jésus-Christ. Et de toutes les manières possibles, nous devons leur transmettre. Que ce soit par un aide physique, un aide matériel, un aide morale, etc. Que Dieu puisse nous guider, nous bénir et nous exhorter vraiment à nous unir, à nous organiser et à finir l'œuvre pour la venue de Jésus-Christ. Et hâter sa venue. Donc prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, et te remercier. Ils ont permis de voir à quel point être une lumière du monde, c'est important. Le monde aujourd'hui vit dans des ténèbres, qui ne sont pas seulement des ténèbres. Quand la Bible dit pratiquement qu'il y aura une grande noirceur, on sait que c'est littéral. On pourrait même voir que c'est symbolique. Il y a tellement de grande noirceur que les gens là, sont pris dans cette noirceur-là. Et la seule solution, c'est la Bible. Aujourd'hui, il y a des dénominations, 10 000 ou 15 000 dénominations. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de Jésus-Christ. Et de, pas seulement Jésus-Christ, mais de les préparer à recevoir Jésus-Christ. Et ça, c'est le message le plus important. Et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est adventiste. Les adventistes sont ceux qui hantent la venue de Jésus-Christ. On ne fait pas seulement dire que Jésus revient bientôt, mais on dit que Jésus revient bientôt et qu'on doit être prêt à le recevoir. Et pour cela, on doit vivre dans la lumière, on doit être des lumières par la parole du Seigneur. Puisses-tu nous guider vers cette lumière, nous détacher des œuvres infructueuses des ténèbres, de plutôt les condamner, de condamner ces personnes aussi
qui font ces œuvres infructueuses et de révéler à la lumière de ta parole ce qu'il y en est de ces œuvres infructueuses. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de nous unir, de nous organiser, de faire en sorte que d'autres personnes vraiment s'unissent à ton message, au message adventiste historique pour que Jésus-Christ puisse revenir et que ton œuvre puisse se terminer. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.